Nous sommes présentement dans la semaine nationale de sensibilisation à l'insuffisance cardiaque. Pour nous en parler, on a en studio Dr Simon Couge, cardiologue, chef du département de médecine spécialisée du CI3S de Lanaudière. Bon matin, Dr Couge. Bon matin. Vous allez bien? Merci de l'invitation. C'est un plaisir, puis je pense que c'est important d'en parler. C'est pour ça qu'on a une semaine de sensibilisation. C'est quoi d'abord l'insuffisance cardiaque? En fait, le cœur, tout simplement, c'est une pompe qui doit pomper le sang pour subvenir aux besoins du corps humain. Et quand la pompe est faible, n'arrive pas à pomper le sang nécessaire et suffisant pour que les organes fonctionnent de façon adéquate. Donc, il y a des conséquences au niveau des organes, dont les reins, le cerveau, les poumons, mais aussi, il y a des symptômes. Les gens vont être essoufflés, fatigués. Okay. Ce sont des symptômes quand même plus ou moins spécifiques, mais qui sont importants parce que c'est une maladie mortelle. Oui, mais est-ce qu'ils sont ignorés par certaines personnes? On dit, bon, t'es un peu essoufflé, puis on n'en fait pas de cas. C'est pour question. Ça qu'on a une semaine comme celle-là, j'imagine, pour dire aux gens... En fait, la majorité des personnes qui vont être victimes ou qui sont porteurs d'insuffisance cardiaque sont déjà des cardiaques connus, des cardiaques qui ont déjà eu des problèmes, soit des artères ou d'arythmie, ou qui sont diabétiques, par exemple. Les diabétiques sont des gens à haut risque, même s'ils n'ont pas fait déjà des problèmes cardiaques proprement dits comme infarctus. Donc, a priori, l'insuffisance cardiaque, c'est une maladie qui va toucher des cardiaques relativement connus ou des gens à risque, dont l'âge, diabète, histoire familiale aussi. Et c'est là où on veut sensibiliser les gens aux symptômes assez précoces qui peuvent arriver en défense cardiaque. Mais des gens qui ont eu des problèmes cardiaques, j'imagine, peuvent vivre longtemps après ces problèmes, seront suivis pour le restant de leur jour? Absolument. En fait, dès que tu as un problème cardiaque proprement dit, comme avoir été victime d'un infarctus du myocarde, une valve qu'on a changée, vous avez de l'arythmie, a priori, vous êtes suivi. Sauf qu'avec le temps, on peut décompenser. Et surtout les gens avec des problèmes diabète ou quand les reins ne fonctionnent pas bien. Parce que les reins ont une fonction très simple, c'est éliminer tout ce qui est toxique et de l'eau. Quand elle est faible comme organe, là, on va voir qu'il y a un cumul d'eau. Et l'eau, le sang, est vraiment une surcharge par rapport à un cœur. Oui, les gens sont suivis, mais il peut arriver à avoir une surinfection pulmonaire. N'importe qui peut avoir une bronchite, une petite pneumonie. Et ça décompense un cœur qui était jusqu'à maintenant bien stable, bien balancé, bien compensé. C'est pour ça qu'on demande aux gens, toutes les personnes cardiaques, d'être vaccinées. Pas seulement contre COVID, là, mais contre influenza et la pneumonie. Parce que quand on a des problèmes cardiaques proprement dit, n'importe quelle infection peut décompenser le cœur. Parce que l'infection va exiger plus du cœur à pomper. Donc, s'il est déjà borderline, il est faible pour pouvoir pomper ce qu'il faut, il va décompenser. Quelqu'un qui va avoir un problème de poussée d'hypertension, même si elle est stable, elle va décompenser. Son diabète était bien, il était compensé, maintenant son diabète est débalancé, là, il va avoir un autre problème. Et ça se traite? Bien sûr, ça se traite. Une chance que ça se traite parce qu'on a maintenant beaucoup d'outils thérapeutiques. L'arsenal thérapeutique, elle est assez vaste et riche des nouveaux médicaments, mais aussi on a ce qu'on appelle des devices, c'est-à-dire des pacemakers particulières qu'on va donner à des gens qui sont en défense cardiaque pour pouvoir faire mieux fonctionner le cœur. On peut donner des interventions comme débloquer des artères quand les artères sont les causes d'une pompe qui ne fonctionne pas bien. Donc, il y a toutes sortes d'outils qu'on donne. On peut changer les valves, on peut intervenir sur le meilleur traitement de diabète et pour les reins. L'axe cardio-rénal est très important. On a beaucoup de médicaments, beaucoup d'interventions qu'on fait de nos jours actuellement pour empêcher la décompensation et surtout empêcher l'essoufflement. Et quand même, 40% des gens en défense cardiaque font un mort subite. Donc, c'est l'arrêt cardiaque, ça. Et c'est pour ça qu'on a maintenant ce qu'on appelle une stratification de risque. Les gens avec défense cardiaque, on leur met ce qu'on appelle un défibrillateur ou une PSB ventriculaire pour pouvoir empêcher ça. Je veux faire un parallèle avec le cancer. On nous dit à partir d'un certain âge, les hommes, les femmes, on doit aller faire un test de dépistage pour tel ou tel type de cancer. Côté cardiaque, est-ce que arrivé à un certain âge, on doit aussi aller passer un test pour être sûr, même s'il n'y a pas de symptômes, pour être sûr que tout va bien? Très bonne question. En fait, l'entrée dans le système, comme vous savez, c'est le médecin de famille. Et on préfère toujours qu'il y aura chaque citoyen à son médecin de famille. On a des éléments de risque. Si vous êtes complètement asymptomatique, vous n'êtes pas fumeur, vous n'avez pas de diabète dans la famille, pas de problème cardiaque, vous faites de l'exercice, vous êtes a priori quelqu'un en bonne santé. Mais des visites routinières à ton médecin de famille va donner vraiment des éléments importants pour stratifier le risque d'être cardiaque. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, on doit connaître ses antécédents familiaux. Si on a dans la famille quelqu'un qui a déjà un mort subit, entendu parler d'un oncle, une tante, un frère qui est mort à Chicoutimi, maintenant, savoir de quoi il est mort. Parce qu'il y a beaucoup de tendances familiales dans ces éléments-là. En même temps,
les personnes qui veulent entamer un programme d'exercice intense qu'ils n'ont jamais fait déjà doivent être stratifiées. Donc, l'entrée dans le système, c'est le médecin de famille. Le médecin de famille va juger s'il est nécessaire de référer un cardiologue pour qu'il puisse aller plus loin. Là, il a découvert qu'il a un souffle au cœur, l'électrocardiogramme de base n'est pas normal, il a des symptômes qui sont évocateurs de quelque chose de pas normal. Ça, c'est le dépistage de base. Mais le sens cardiaque, aujourd'hui, on parle d'un élément beaucoup plus avancé. Oui. C'est ça. En terminant, je veux qu'on parle en quelques secondes de prévention. Parce qu'avant d'en arriver là, si je vous demandais quelques trucs rapides pour éviter les problèmes cardiaques. Je vous entendais parler tantôt de votre maman de 100 ans qui fait l'exercice. Alors, l'exercice, c'est jamais assez dire à tout le monde, c'est jamais trop tard pour bouger. Quand on bouge, on développe le moteur, la pompe, et on dit à nos organes périphériques, habituez-vous à vivre avec ce que vous avez comme capacité de sang. Deuxièmement, bien manger. Troisièmement, surveiller sa pression artérielle. Aussi, au niveau mental et au niveau psychologique, soyez positif dans la vie. Parce qu'on sait maintenant, parmi les éléments que les cardiaques sont plus à risque de décompenser, c'est la partie dépression, l'isolation, être fru dans la vie. Alors, voir la vie un peu plus en rose, exercice, sortir, avoir des amis, manger bien, ne fumez plus jamais, diminuez votre poids, diminuez l'alcool et avoir un médecin de famille que vous suivez régulièrement. Docteur Simon Couge, merci beaucoup pour ces quelques minutes. Bonne journée. Au revoir.